Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de Where You Love, l'assistant virtuel qui trouve pour vous le bien immobilier idéal. Et aujourd'hui, vlog un peu particulier parce qu'on va parler de Smart City. Et alors vous vous demandez peut-être ce qu'est la Smart City. En fait, la Smart City, ou en tout cas les démarches de Smart City, ce sont des démarches technologiques et de réflexion sur l'urbanisme et sur la ville de demain qui sont menées depuis bien maintenant plusieurs années pour essayer de rendre les villes, comme le nom l'indique, plus intelligentes. Une ville plus intelligente, en fait, c'est une ville qui est plus proche de ses citoyens, qui est capable de les accompagner dans leur trajet de tous les jours, par exemple, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'habitat, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans l'éducation. Une Smart City, c'est avant tout une ville, comme je le disais, qui est proche de ses citoyens. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'exemple global de Smart City où toute une ville est intelligente, mais on a de plus en plus d'exemples, de petits exemples de mise en place ou de technologies ou de procédés de Smart City à l'intérieur des villes. Un exemple très concret de Smart City, dans beaucoup de villes aujourd'hui, vous avez des éclairages publics qui sont connectés. Le but étant de réduire l'impact des villes sur l'environnement en économisant l'électricité quand personne ne se promène dans la rue. Par exemple, au milieu de la nuit, si la rue est totalement vide, l'éclairage s'éteint ou en tout cas devient plus faible. Lorsque quelqu'un passe, sur son passage, l'éclairage se rallume ou devient plus fort. Et ainsi, on évite des pertes de courant importantes à l'échelle de la ville. Un autre point important dans la Smart City, c'est la data et son utilisation. Aujourd'hui, beaucoup de villes utilisent la data qu'elles possèdent ou qu'elles collectent ou la data des entreprises avec lesquelles elles travaillent pour optimiser leur ville. Et c'est là aussi un processus de Smart City. Utiliser la technologie et les données pour optimiser le rendu de la ville pour leurs citoyens. Et pour vous donner un peu de contexte, la Smart City, elle est née à une date qui n'est pas la plus joyeuse, mais qui est le 11 septembre 2001. Lors des attentats, ça a déclenché une réaction au niveau gouvernemental. Les villes des États-Unis ont commencé à mettre des caméras un peu partout pour surveiller les citoyens. Les surveiller certes sur des problématiques donc, terroristes à ce moment-là, mais aussi et surtout ça a évolué dans un sens où on regardait par exemple, on voyait qu'une intersection était bondée par les voitures, et ben, ce qu'on faisait c'est qu'on bloquait cette intersection et on allait ouvrir une autre voie, sachant qu'en plus les villes américaines se prêtent très bien à ce jeu vu qu'elles ont une organisation quadrillée. La deuxième grande étape dans l'histoire de la Smart City, c'est les accords de Paris en 2015. Ces accords, leur objet, c'était l'écologie. Le but était de faire de plus en plus attention, via les objets connectés, à notre consommation d'énergie. On va reprendre la définition de ce qu'a dit Alex juste un peu plus tôt. On va par exemple éteindre les lumières au moment où personne n'est présent dans la rue. Et donc l'avenir de la Smart City, il tient donc dans ce que disait Alexandre, mais le but réel est de rendre responsable le citoyen dans sa ville, dans sa démarche écologique, mais aussi de faire en sorte que toute la ville dans son ensemble soit responsable, en mettant en place par exemple des espaces communs, des infrastructures communes comme des potagers qui peuvent profiter à absolument toute la population, ou encore des lieux de rencontre pour favoriser l'intégration culturelle. Bref, l'idée c'est que la ville devienne réellement un endroit de rencontre et qu'elle soit aussi responsable dans ce qu'elle va rejeter. Pourquoi Where You Love s'intéresse à la Smart City ? Tout simplement parce qu'on va conseiller les villes sur l'utilisation qu'ils vont faire de la donnée et des technologies dans leur démarche de transformation en Smart City. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec la ville de Poitiers. On est en train, avec la ville de Poitiers, de redéfinir tout le quartier de la Gare qui compose donc un cœur historique de la ville et qu'ils veulent redynamiser absolument en ce moment. Et si vous vous posez encore des questions sur la Smart City, on a écrit un article sur le sujet, il y en a bien d'autres qui vont arriver. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier n'importe où en France, n'hésitez pas à vous rendre sur le seul site qui va prendre à la fois vos critères immobiliers et vos critères de style de vie en compte. Rendez-vous sur whereyouLove.com.